Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que les dernières vidéos vous ont plu. Aujourd'hui on va parler lecture. J'ai lu À première vue de Colleen Hoover, c'est aux éditions Hugo Roman. Et du coup je l'ai lu en 2 jours, ce qui ne m'est pas arrivé depuis, je dirais, plusieurs années quand même. Parce que du coup c'est vrai que depuis que je suis maman, j'ai moins de temps et là, je sais pas, je l'ai dévoré en fait. Au lieu de colorier, au lieu d'être sur les réseaux sociaux, c'est une bonne chose d'ailleurs, j'ai lu et ça m'a fait un bien fou. En fait, tout est parti du fait que j'ai trié ma bibliothèque et il y a plein de livres qui sont en suspens parce que du coup, comme vous savez, je fais souvent du tri et je me sépare des choses que je n'ai plus envie de lire, enfin voilà, etc. Et il y a des livres en fait qui étaient un peu en pourparlers en fait. J'avais envie de les lire, mais j'avais à la fois pas envie de les revendre avant de les avoir lus, etc. Et comme je vais déménager d'ici 4 mois, on va dire, je me suis dit, tiens, je vais les mettre de côté dans ma bibliothèque et piocher dedans et essayer de lire. Je voulais me challenger en fait. Je me suis dit, si je passe autant de temps sur les réseaux sociaux, je peux diminuer ce temps pour l'utiliser à bon escient et par exemple lire 100 pages par jour. Et je voulais du coup me challenger et lire 100 pages par jour. Alors, j'ai réussi le challenge. Il y a un seul jour où j'ai lu un peu moins de pages parce que du coup j'ai fini à 21h le boulot et j'étais vraiment très fatiguée. Mais je l'ai lu en 2 jours et demi, je dirais. 2 jours et demi, il me semble. Et du coup, voilà, je suis trop contente. Donc, lire 350 pages à peu près en 3 jours, ça fait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Pour vous parler du bouquin, donc du coup, pour le challenge 100 pages par jour, c'est quelque chose que je vais essayer de tenir. Et je vais lâcher un peu mon portable et je vais essayer de tenir et de lire un peu plus. Voilà, il y a plein de choses qui m'intéressent, plein de sujets, pas forcément que de la fiction d'ailleurs, pas forcément que de la romance. Et du coup, j'ai envie aussi de vous partager ça sur ma chaîne. Il n'y a pas que du colo, parce qu'Amandine, c'est pas que du colo, c'est pas que des loisirs créatifs, c'est aussi de la lecture, c'est aussi des thrillers, il y a plein de choses qui m'intéressent. Voilà, j'ai une personnalité un peu éclectique, donc du coup je me suis dit ma chaîne c'est plutôt c'est le reflet de ma personnalité en fait, et je peux pas me ranger dans une case lecture ou dans une case coloriage ou dans une case je ne sais quoi. Donc du coup il y aura des vidéos qui parleront lecture et j'espère que ça vous plaira tout autant. Sinon vous pouvez zapper, si vous êtes abonné vous pouvez zapper celle que vous ne voulez pas regarder, je vous oblige pas à tout regarder. Bref, ceci étant dit, je me suis dit que j'allais partir sur un format plutôt court et que dès que je finissais un livre, j'allais vous en parler, plutôt que de faire un point lecture comme avant où je me donnais mon avis sur 3, 4, 5, 6 livres et où ma mémoire n'était pas très fraîche. Du coup, j'ai terminé hier soir À première vue de Colleen Hoover. C'était pas un coup de cœur, par contre c'était une très bonne lecture à double sens en fait. Et le titre, le livre porte très bien son nom en fait. Je trouve que vraiment à première vue, on pense que ça part sur un sujet et en fait il y a plein d'autres sujets beaucoup plus profonds, beaucoup plus importants et sur lesquels il faut se poser des questions. Et franchement je l'ai trouvé hyper intéressant ce bouquin. Alors on suit l'histoire de Mérite, qui est une jeune fille qui a une famille plutôt un peu compliquée. Alors ils ont tous des prénoms assez particuliers, j'ai eu du mal au départ à les retenir. Ils sont plutôt nombreux aussi, ils sont je crois 4 ou 5 frères et sœurs, je ne sais plus. Et alors pour vous situer, Mérite a une sœur jumelle, elle a également un grand frère qui s'appelle Uta, un petit frère qui n'est pas de la même maman qui s'appelle Moby, puisque sa mère est fan de Moby Dick. Voilà, elle a une soeur jumelle qui s'appelle Honor et du coup ils vivent tous dans une église que le père a rachetée. Leur mère maternelle j'allais dire, leur mère à tous sauf Moby habite au sous-sol et la belle-mère du coup, la maman de Moby Dick, habite du coup avec la famille. Donc c'est vraiment très particulier, ça se passe un peu en huis clos. Vraiment à proprement parler, il n'y a pas vraiment d'intrigue en fait. On part au départ sur Mérite, qui se balade en ville. Voilà, elle a une passion un peu particulière, je vous laisserai découvrir ça, je vais pas tout vous dire. Mais du coup, voilà, elle rencontre un garçon, il se passe un truc, et du coup, on pense que ça va être une romance, qu'on va suivre les deux. Et en fait, ce qui m'a fait continuer le bouquin, parce qu'en fait, je suis rentrée dans ce bouquin sans vraiment
être très enthousiaste en fait à l'idée de le lire. Je me suis dit je vais le lire, si ça me plaît pas j'arrête et je le vends quoi. Et en fait j'ai été prise au jeu et je me suis dit ça va être l'histoire d'une romance en fait de ces deux personnages. Et du coup, est-ce qu'elle va finir avec ce garçon? Est-ce que du coup ils vont finir ensemble? Ou est-ce qu'il va y avoir des péripéties? Et dès le départ, il y a des petites péripéties qui vous font, qui vous donnent l'engouement en fait de continuer cette lecture. Et du coup, petit à petit, c'est ce petit fil rouge et en fait, hop, il y a plein de petites choses qui se rajoutent à côté. Et je trouve que c'est hyper bien fait parce que du coup, ça accroche tout de suite le lecteur. Et hop, une fois que l'auteur a emprisonner le lecteur, elle le lâche plus jusqu'à la fin. Alors il n'y a pas un suspense de ouf, il n'y a pas une intrigue de ouf, c'est plutôt un huis clos familial. C'est vraiment comme si on était spectateur en fait, comme s'il y avait une petite caméra, une petite souris qui regardait un peu la vie de famille. Et c'est ça en fait qu'on suit, c'est la vie de Mérite avec ses hauts, ses bas, ses problèmes familiaux, les secrets qu'il y a autour de cette famille. Et beaucoup de remords, de rancœur, voilà, de non-dits aussi. Et voilà, ça parle aussi de tentatives de suicide, de dépression, de gestion du deuil, de la maladie, voilà, de l'estime de soi aussi. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai pas grand chose à vous en dire parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'intrigue à proprement parler. C'est vraiment, je vous dis, c'est l'histoire d'une famille en fait. Lambda, puisqu'en fait c'est pas une famille ni riche ni pauvre, ils sont voilà, classe moyenne. Et il se passe, en fait il se passe pas grand chose, mais vous êtes quand même, vous vous attachez au personnage et vous avez envie de savoir pourquoi il y a tous ces secrets, qu'est-ce qui va advenir de vos personnages, qu'est-ce qui va advenir aussi de la petite romance qui naît au début. Enfin, romance qui... En fait, c'est pas une romance qui naît tout de suite, en fait. Vous verrez si vous le lisez. Je pense que je suis pas l'une des premières à lire ce livre. Je pense même que c'est... Je suis en retard. Hein. Il y a des livres qui dorment dans mes étagères depuis très longtemps. Mais du coup, voilà, je tenais à vous en parler parce que je l'ai lu en 2 jours et demi, 3 jours. Et c'est quelque chose qui m'était pas arrivé depuis très longtemps. De Colleen Hoover, j'ai lu... Le tout premier, c'était Ugly Love, que j'avais beaucoup aimé. J'avais adoré, c'est avec ce roman que j'avais commencé avec l'autrice. J'ai lu November 9, avec mon super accent anglais, c'est mon préféré de tous. J'ai lu Jamais plus, que j'ai moyennement apprécié, et il me semble que c'est tout ce que j'ai lu de l'autrice. Et j'ai lu également, du coup, à première vue. J'en ai encore un dans ma palle qui s'appelle Too Late, il me semble. Je pense que je vais enchaîner, je me suis donné un coup. Je pense que je vais enchaîner avec celui-ci, comme ça j'aurais fait un petit panel Colleen Hoover. Je suis loin d'avoir tout lu ses romans, je ne sais pas si je les lirai tous un jour, mais c'est vrai qu'elle a cette faculté en fait d'accrocher le lecteur dès le départ, et c'est toujours un peu des sujets de société, vraiment où on se sent tous un peu concernés, ou alors on connaît des gens qui sont concernés par les sujets qu'elle traite, et voilà, je trouve que elle a une approche qui me plaît beaucoup. Donc voilà, si vous n'avez pas lu à première vue, franchement, alors c'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment apprécié cette lecture. Et voilà, je trouve que on a appris plein de choses sur notamment la dépression, sur l'estime de soi, sur le fait que justement, les gens ne se rendent pas toujours compte qu'ils sont en dépression. En fait, il faut pouvoir détecter en fait les signaux d'alarme. Et j'ai trouvé ça très intéressant en fait. Ça me fait penser notamment à... Il y a plein de lectures comme ça, on pense pas, et ça nous apprend vraiment plein de choses. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup lire, c'est vraiment mon refuge, mon moyen d'apprendre. C'est beaucoup la lecture aussi, je m'intéresse à plein de sujets différents. Et notamment, j'avais lu un livre dont je ne me souviens pas du nom, du titre. Si je le retrouve, je vous le dirai, mais... mince, je ne me souviens plus du tout le titre, j'avais lu ça en e-book. C'était un thriller, mais qui tournait autour de... Il y a eu une disparition, puis ensuite on sait qu'il y a eu meurtre plus tard. Et en fait, ça se passe dans une... C'est un peu en huis clos aussi, dans le voisinage en fait, de cette petite fille du coup qui a été tuée, qui a été assassinée. Et si vous voulez, un des personnages principaux, c'est un petit garçon qui a la maladie... Les enfants de la lune, je crois que ça s'appelle, qui a la maladie, vous savez, du soleil, je ne sais plus exactement le terme, mais c'était hyper intéressant. C'est personnellement, j'ai jamais croisé quelqu'un qui soit atteint de cette maladie, et c'était vraiment hyper intéressant d'en apprendre plus sur cette maladie, de savoir vraiment ce que les gens
qui sont atteintes de cette maladie vivent au quotidien, quelles sont les contraintes, quelle vie on leur offre en fait à ces personnes qui ont cette maladie. Et du coup, voilà, ça m'y a fait penser un peu, bon, de loin, ça m'y a fait penser parce que du coup, la dépression aussi, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, qui n'est pas toujours reconnu, qui est plutôt minimisé, je pense. Et du coup, voilà, j'ai trouvé ça intéressant qu'elle traite ce sujet-là dans ce roman. Et j'aime beaucoup le titre en fait parce que du coup, au départ, il y a deux sens dans ce titre. À première vue, ça peut être à première vue ce qui se passe au niveau de la petite romance. Voilà, il y a quelque chose au niveau de la vue, je vous laisse découvrir quoi. Et à première vue aussi, ça peut être le fait que, à première vue, on ne peut pas deviner que quelqu'un est en dépression, en fait, si c'est pas diagnostiqué, en fait. Il faut poser les mots sur ce que la personne vit. Donc voilà, j'ai trouvé cette lecture très intéressante, je vous la conseille. Et moi, du coup, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera peut-être colo, peut-être lecture, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que ce format de vidéo vous plaira. Je vous avoue que j'ai vraiment envie de faire développer ma chaîne et vraiment de partager ce qui me botte en fait, parce que j'ai une personnalité où vraiment je m'intéresse à plein de choses complètement différentes et j'ai pas envie de me cantonner à uniquement le coloriage, uniquement la lecture. J'ai pas envie qu'on me mette dans une case, donc vraiment j'espère que les personnes qui sont parmi vous abonnées aimeraient en fait mon contenu. Et puis si c'est pas le cas, n'hésitez pas, vous pouvez switcher les vidéos qui vous intéressent pas, je vous en tiendrai par rigueur. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!